Bonjour, c'est Cryptolis, bienvenue dans la quotidienne, notre rendez-vous de 8h du lundi au vendredi pour analyser les news crypto, le marché et bien évidemment le BTC. Alors aujourd'hui on va pas analyser que le BTC, on analysera aussi rapidement un petit peu Luna, sur ce qui est en train de se passer. Alors on entame tout de suite, avant de commencer, les nouvelles, avec l'UST qui n'arrive toujours pas à remonter le PEG. On a un message de Do, donc, qui est le fondateur de Terra Luna, qui explique donc depuis sur Twitter qu'il va avoir une solution qui arrive. Donc c'est un tweet qui date bientôt de 24 heures, un petit peu moins de 24 heures. Il a retweeté il y a quelques heures en disant « Accrochez-vous, ça arrive ». Alors, tout le FUD qui se trouve autour de Terra Luna et de l'UST, je veux juste préciser, c'est pas parce que, en l'occurrence lors de la vidéo de dimanche où j'avais expliqué les risques que ça avait, c'est aussi les risques des gens, c'est pas le risque en lui-même du stablecoin, enfin, algorithmique UST qui pose problème, c'est la réaction des gens quand on a des montants comme ça qui sont engagés et les mouvements financiers qui sont engagés lorsqu'il y a un dépeg. Et ça c'est important de le comprendre, c'est qu'il y a une peur de liquidation, il y a une peur de disparition de l'asset qui existe et qui est tellement forte qui pousse les gens à vendre leurs UST à 0,6, 0,7, 0,8. Ça veut dire que, à l'heure actuelle, ils s'assoient sur 30% de leur capital. Parce qu'ils ont justement peur d'avoir plus, de perdre la totalité, au lieu de temporiser tout simplement l'attente. Ce qui est évident, il y a des gens qui ont été sous forme de précaution et qui sont sortis bien en amont, il y en a d'autres qui sont toujours dedans et qui patientent tout simplement, parce que dans tous les cas, à un moment donné, ça va repeg, je ne vois pas tout simplement l'UST disparaître, malgré la chute extraordinaire de Luna, mais la chute extraordinaire de Luna s'explique par comment l'UST est construit, hein, d'accord. Donc là-dessus, il faut vraiment comprendre que c'est normal qu'il y ait une chute de Luna, par rapport au dépeg qui est en train d'être effectué. Alors, la solution qui arrive, de d'où on n'a pas encore d'informations, mais je voudrais rassurer un petit peu les gens, il ne va pas vendre les BTC, d'accord. Ce n'est pas... En fait, le mauvais mouvement qu'ils ont effectué, c'est qu'ils ont dump les ETH qu'ils avaient, et forcément, quand on a un portefeuille qui possède 80 000 BTC, il y a une peur qui s'est installée sur le marché crypto, notamment sur le BTC, qui a pris le dessus sur beaucoup de personnes, ce qui a expliqué notamment une accélération du crash que l'on a eu là. En fonction de comment ça va tout simplement se goupiller, les informations qu'il va donner, la communication qu'il va faire, je pense que ça stabilisera le marché pendant un certain temps. Et ça, c'est essentiel. Alors, si vous voulez mon avis, il ne va pas vendre les 80 000 BTC. Pour moi, c'est inconcevable, c'est le même principe que si vous êtes ici, c'est que vous construisez un capital, ou que vous faites fructifier votre capital, ça ne vous viendrait pas à l'idée de dépenser ce capital qui vous génère du capital, qui vous génère des revenus, pour pouvoir faire quelque chose. À ce moment-là, la DeFi est là, les entreprises financières sont ici. Quand on a un capital de 80 000 BTC, je peux vous dire que c'est facile d'avoir des prêts, c'est facile de pouvoir avoir du backing, et je pense que là, en l'occurrence, c'est pour ça que ça met un petit peu de temps à se mettre en place, mais il y a tout simplement de la négociation autour de la mise en place d'un backing pour tout simplement l'UST, pour pouvoir assurer derrière la suite, et ça, c'est vraiment important à retenir, d'accord. C'est que il n'y aura pas de brading au niveau des BTC, je ne pense pas que les BTC, lors des prêts, sont effectués sous forme de bots de liquidation, d'accord. Je pense que c'est de la négociation à beaucoup plus haut niveau, où justement, il y a tout intérêt d'avoir une partie d'un projet comme ça qui soutient. Oui, ça va être compliqué de se remettre, mais néanmoins, voilà, l'un dans l'autre, je considère qu'il n'y a pas trop de peur à avoir, et c'est le même principe, il y a beaucoup de personnes qui pensent que MicroStrategy va vendre ses 129 000 BTC, parce qu'on est en train de chuter, ils les ont achetés historiquement à 30 700, non, enfin, à un moment donné, il faut réaliser que certainement pas, et je pense qu'ils ont des stratégies de hedging qui sont assez fortes, notamment sur du put and call, et d'autre part, quand on a un asset et qu'on investit autant dans un asset comme BTC, c'est qu'on a confiance sur le long terme, on n'achète pas pour le court terme, on sait qu'il y a de la volatilité, on sait que ça va chuter, mais on ne l'achète pas
pour du court terme, on l'achète sur du long terme, et globalement on va se tourner vers des sociétés ou des groupes qui ont conscience que le BTC va avoir une value énorme dans 4, 5, 10 ans, et justement qui sont prêts à financer pour soutenir justement des potentielles possibilités de liquidation s'il y a. Donc c'est un asset qui est suffisamment solide, dans lequel suffisamment de gens ont confiance, pour servir de backing, pour aller chercher des prêts, du PEG ou des choses comme ça. Et c'est en dehors des bots de liquidation, d'accord? Il faut pas penser qu'ils sont allés dans la DeFi d'à côté, ouvrir tout simplement un emprunt avec un collatéral de 80 000 BTC en disant « Allez, on est parti hein. !» Non, ça va pas se passer du tout comme ça, et ce sera pas un bot de liquidation qui le fera. Donc là-dessus, voilà, le problème c'est que même si vous en avez conscience, l'ensemble du marché a cette peur-là, et donc du coup on a globalement une peur. Qui est en même temps, vu comme ils ont dump le TH, je peux comprendre pourquoi il y a eu une réaction un petit peu forte. Hein. Là, je pense que ça a été clairement le mauvais move. Là-dessus, ils auraient dû se préparer en amont, avoir plus de liquidité, déjà mise en place des possibilités de stacking et de backing, pour pouvoir assurer ce type de problématique, parce que la notion de confiance joue énormément, et là, ils vont avoir du mal à remonter. Concernant la note de MicroStrategy, donc ils ont acheté à 30 700, je pense que ce sera une zone qui sera fortement défendue. Notamment parce qu'il y a beaucoup de gros acteurs qui sont au niveau de la zone 30 000, 29 000, donc c'est une zone qui risque d'être, en l'occurrence, fortement achetée. On continue avec les nouvelles, avec le secrétaire au Trésor US, Janet Yellen, qui a adressé le besoin de régulation des stablecoins au vu du crash de l'UST. Alors, ça, par contre, c'est le plus néfaste de cette histoire. C'est-à-dire que cette expérimentation à grandeur nature, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un stablecoin algorithmique qui n'est pas backé, qui n'est pas payé un pour un, donc on est sur quelque chose qui est différent, qui est alimenté à travers du Luna, qui est alimenté à travers du BTC, enfin soutenu à travers du BTC, qui n'est pas alimenté, attention, mais du coup on n'a pas forcément le schéma classique d'un stablecoin. Et est-ce qu'il n'y a pas un amalgame qui va se faire entre ce qui arrive à l'UST et ce qui peut ne pas arriver du tout à un stablecoin PEG 1 pour 1? Ça, c'est moi la petite appréhension que j'ai. Ça nous fait en effet une très mauvaise image sur une grosse instabilité. Là, le PEG il est à 0,77. Bon, est-ce qu'on arrivera à remonter assez vite pour éviter, justement, pour montrer que ça fonctionne, que c'est justement le test à grandeur nature et que ce test à grandeur nature est validé et fonctionnel, et à ce moment-là, si on arrive à faire ça, alors ce sera que du positif, ce sera vraiment que du positif pour la suite, et ça montrera tout simplement qu'on peut faire du stablecoin autrement décentralisé, et, enfin décentralisé, façon de parler, parce que plus centralisé que Terra à l'heure actuelle, c'est un petit peu compliqué, mais en tout cas, qui est dans une schématique décentralisée du dollar dans son ensemble. Petite note positive, l'entreprise Ariane, donc qui est spécialisée dans l'accompagnement des entreprises vers le Web3 et notamment la compréhension et l'intégration de technologies NFT dans les projets, vient de lever en fait 20 millions d'euros. Voilà. C'est pour vous montrer que tout simplement, malgré le marché qui est en berne, on a toujours une injection de fonds dans les sociétés, non pas dans le cours secondaire. C'est la différence entre le cours secondaire et le cours primaire, c'est qu'on a toujours une injection forte de liquidité dans les sociétés, en la technologie, même si le marché secondaire, qui est plus dans l'émotion, réagit fortement, et ce qui est du coup normal. Rejoins-nous sur Discord, tu y retrouveras notamment ma stratégie d'investissement qui est disponible gratuitement. Je montre comment je construis mon bag, le fonctionnement de mes optimisations, quand acheter, quand vendre, tout pour éviter justement les principaux pièges. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. On a terminé avec les nouvelles, on attaque avec l'analyse du cours. Alors, on va juste faire un petit passage rapidement sur le DPEG. On voit que là on a une tentative de repeg qui s'est effectuée à 0,95. On voit que là on est en train de rechuter, possiblement on va retaper les 0,65, peut-être un petit peu plus bas, mais il va falloir du temps. Il va falloir du temps, ça c'est important de le comprendre. C'est que il faut donner le temps tout simplement à la mise en place des capitaux. Ça aurait dû, je suis d'accord avec vous, fait avant.
ça aurait dû être préparé avant, justement, notamment lors de la première chute de ce week-end, ça aurait dû être déjà mis en place pour éviter justement ce sentiment de peur extrême qui a entraîné justement des bougies comme ça. Quand on a des bougies d'épeg de cette façon-là, c'est qu'il y a une peur, il y a un runaway, enfin voilà, ce n'est pas normal. Là-dessus, quand c'est comme ça, il faut vraiment anticiper, donner de la confiance, montrer qu'on est capable d'assurer. Et là, c'est compliqué pour eux. Pour remonter, ça va être très compliqué. Et ça se voit notamment au niveau du Luna. Luna, bon bah voilà, c'est comment... Il y a une photo sur Discord que j'ai bien aimé. C'est que, voilà, l'analyse, c'est que c'est une chaussure à talons. Voilà, ici c'est le talon qui est en train d'arriver en bas. Donc c'est un peu le même principe. En effet, là on est en train de break totalement. Forcément, il y a beaucoup de pression vendeuse parce qu'il y a beaucoup de short. Et tout simplement, il y a du short parce qu'il y a du dépeg. D'accord? Donc là, en fait, on est en train d'appuyer sur la tête du Luna très fort parce qu'on est obligé, en fait, tout simplement de burn du Luna, enfin de vendre du Luna pour pouvoir assurer le dépeg et enfin le repeg, tant que, en tout cas, on n'a pas de nouvelle solution. Voilà, c'était petit aparté pour vous montrer que le Luna n'est pas bon, mais c'est normal, c'est le principe classique. Tant qu'on n'aura pas un repeg, on n'aura pas un Luna qui repartira. Et il est possible que le Luna reparte rapidement si on a un repeg. Si et seulement si on a un repeg. Il est évident. Après, ça partira peut-être plus doucement parce que les gens ne vont pas se faire avoir. Ils vont tout simplement prendre du recul sur ce type de token. Enfin, ce type de projet en tout cas. Alors, l'autre chose qui est intéressante, c'est qu'on a encore une nouvelle fois, avec cette accélération baissière, une augmentation de la corrélation BTC-UST. Donc, merci Vincent Gann pour l'indicateur CC, pour l'indicateur de corrélation. C'est vrai que la corrélation, moi je le faisais toujours à l'ancienne, donc c'est-à-dire manuellement. Néanmoins, là, c'est très simple. Donc, on a la corrélation qui est quasiment à 0,86. Donc, on a un fort impact qui est en train de se faire au niveau du BTC. Et c'est un petit peu ce qui pose problème au niveau du marché. Je vais vous expliquer, vous comprendrez pourquoi, une fois qu'on aura terminé, tout simplement, l'ensemble de l'analyse. Nous avons, petit rappel, vague 1, vague 2, vague 3 schéma iotiste, vague 3 terminée en avril 2021, nous sommes dans la vague 4 avec un retracement A, B, C. Le A est égal, non, il n'est plus égal au C, excusez-moi. Là actuellement nous avons une extension du B, nous avons une extension du C. On attend une extension peut-être un petit peu plus agressive du C pour aller chercher en dessous de la R, possiblement avec une extension, étant donné que nous avons ici une belle accumulation en Psy, SC, AR, ST, AR, STB. Donc nous avons pris la liquidité et on peut attendre le spring. Donc alors est-ce que le STB est terminé? Ça c'est pas encore sûr, mais dans tous les cas on pourrait attendre un spring, donc un spring qui est encore une nouvelle chute pour aller chercher notamment en dessous des 28 000, 24, 26, tout simplement pour combler le gap CME et ensuite repartir à la hausse, valider cette belle accumulation de week-off pour avoir un schéma fort en liquidité et un départ très fort qui pourrait se faire. Par contre, il est évident qu'au niveau de ce schéma-là, pour pouvoir repartir, il faut impérativement que le marché le permette et donc que les gens arrêtent d'acheter à levier alors qu'on est en train de chuter. Ça c'est essentiel, on le verra dans l'order flow tout à l'heure. Petit point qu'on va se faire notamment par rapport au Luna pour vous montrer un petit peu ce qui est en train de se passer. Là c'était le graphe d'hier au niveau d'encore. Donc on avait 6,7 milliards, là on est à 5,4. On a quand même bien chuté. Alors ce qui est important de voir, c'est que on a encore beaucoup de personnes qui restent. D'accord, et c'est logique, il y a beaucoup de personnes qui sont bloquées tant que le PEG ne restera pas. C'est pour ça que je vous dis qu'il va falloir du temps, parce que je pense sincèrement qu'il y a encore à peu près 2-3 milliards qui vont partir, tout simplement, au fur et à mesure que le PEG remonte. Donc le PEG aura beaucoup de mal à retourner à 1 pour 1, parce qu'il y a des personnes qui sont prêtes à perdre 5%, tout simplement de leur capital pour pouvoir sortir. Donc il y a beaucoup de personnes qui sortiront à 90, 95, allez, entre 10 et 5%. Et donc forcément ça veut dire que on va avoir du burning qui va continuer au niveau du Luna. On va avoir, il faut attendre en fait la solution qui va être proposée par Do. Il faut qu'elle soit forte, il faut qu'elle soit argumentée, il faut qu'elle soit strong pour pouvoir tout simplement redonner confiance aux gens et que les personnes qui sont encore dans encore restent dans encore. Tout simplement pour pouvoir assurer une stabilisation du cours et éviter justement une continuité du dépeg. Alors on revient sur notamment le BTC parce que on a un impact fort au niveau du BTC lié à ça. Donc là nous sommes dans la vue 1 heure. Vue 1 heure où on a validé la belle distribution orange, accélération du cours baissier. On va zoomer un petit peu sur ce qui se passe à l'heure actuelle.
On n'a pas pris la liquidité basse en l'air, qui est à 28 798, qui est le niveau plus bas effectué en 2021, et on a un début d'accumulation, mais les volumes sont pas là, c'est plus une stabilisation classique. Je pense qu'on va aller chercher doucement les 35 000, en fait il y a deux possibilités. Soit on a un break très rapide, en fait on ne casse pas ici les 33 000, et on fait un break baissier tout de suite 29 000, et on casse, on va plus bas chercher cette zone ici, hein. La zone importante qui se trouve là, hop, mauvais clic, on refait, tac, la zone importante qui se trouve ici, donc il y avait une cassure qui s'effectue là, possiblement une accélération vers les 28, et ensuite une réaction haussière qui peut se faire. On peut avoir une accélération forte baissière, mais ça, j'ai un petit peu plus de... voilà, voir qu'on descend tout de suite ici, je pense qu'il y a peu de chance. D'ordre général, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que on a des poules de liquidation qui se trouvent ici. On a des poules de liquidation qui se trouvent au niveau de 28 000, tac, jusqu'à 25 000 à peu près. D'accord, donc là on a beaucoup, on est entouré en haut et en bas de gros poules de liquidation. À peu près identiques, avec un delta de prix à peu près identique. Donc ça coûte à peu près le même prix pour monter et descendre. D'accord, voilà, peu de choses près. Néanmoins, on a quand même majoritairement des gens qui appuient en longue avec du SL. Et avec du SL qui se place en dessous, avec de l'open interest qui monte, mais pas tant que ça, les gens sont quand même actuellement en mode ranging, ont été choqués notamment par la liquidation qu'il y a eu là, avec la peur dont je vous ai expliqué tout à l'heure, du Luna, du BTC, on a justement, je pense, une phase de temporisation qui va s'installer, et pour pouvoir casser ça, qu'est-ce qu'on fait ? Bon, en l'occurrence, on fait une accélération haussière, d'accord ? On fait une belle structure chartiste, la classique, hop, un petit W, et on break le W par le haut, ah bah c'est bon, signe de hausse, et puis on y va. Donc les gens vont se repositionner en long majoritairement, on va avoir de l'open interest qui va monter, et forcément on va avoir les clusters de liquidation qui vont se placer ici en dessous, donc on va renforcer la liquidité ici. Hop, ici 34 000, 35, 36, là on a un bel order block qui se trouve ici. Hop, travail de la zone et on chute et on casse, on va plus bas. Ça par contre c'est un bon setup, si jamais vous le voyez, jamais vous voyez ça, faites très attention sur justement ce qui peut se passer. Alors, la chose qui est un petit peu dommage, c'est que l'UST joue énormément sur le cours, notamment malgré le fait que le Nasdaq se reprenne, on va voir ça tout à l'heure, ça appuie quand même énormément, hein, ça appuie vraiment beaucoup. L'autre chose que je voulais vous montrer, c'est qu'on a bien travaillé la zone de résistance Ichimoku, donc on voit qu'on a une réaction forte dessus. Par contre, il est évident que si on la break, là par contre sur Ichimoku, hein, c'est cascade. Le prochain niveau vraiment de résistance serait le 618 qui se trouve ici, qui sera en corrélation avec le niveau le point le plus bas qui est là, les 28 900, et qu'il faudrait vraiment pas break en tout cas, ou faire une mèche de prise de liquidité, une mèche qui peut être très agressive, hein, c'est pas gênant, on peut aller chercher 27, hein, c'est pas un souci, voire même chercher le gap CME, tant que c'est une mèche qui est rachetée, et entièrement rachetée. Voilà, donc là-dessus c'est juste ça, parce que on a, ce qu'il faut se dire, c'est que il y a une appréhension liée tout simplement au nombre de BTC qui sont dans un wallet unique. Et donc plus on en a, plus ce wallet est à risque, plus on a peur de la liquidation. C'est le même principe que ce qui est arrivé sur FTM. Tout le monde a FUD parce que tout simplement il y avait une wallet qui était à la limite de la liquidation au niveau de FTM. Donc tout le monde s'est dit que ça allait cracher le cours. Bon bah, qu'est-ce qui s'est passé ? Bah rien du tout. Voilà. Le cours continue sa chute, mais ce qui est logique au vu du marché, mais on n'a pas eu de crash qui a été fait malgré le... Voilà, il n'y a pas eu de liquidation parce que la personne a racheté et a remis de la liquidité. Il essaie de continuer, je pense, à mettre de la liquidité qu'on voit la taille du portefeuille de la personne. Néanmoins, on a toujours cette peur-là, et cette peur-là qui se voit aussi au niveau de l'order flow, parce que, alors là je vous ai laissé un petit peu parce que c'est intéressant, donc là hier on avait liquidé, on était à 10 au niveau de l'extreme peur, on était à 1 milliard, on était à 300, maintenant aujourd'hui à 384 millions, avec une extreme peur qui est à 12, donc on remonte un petit peu, ce qui est logique. Mais on voit que là ça fait 4 jours où on reste vraiment dans l'extreme peur, je pense qu'on remontera pas tout de suite, sauf si on fait une petite schématique, le classique remontada de hop, je te mets une structure comme ça, je fais une petite cassure par le haut, tout le monde va dire allez c'est bon, c'est le bottom, il est posé, on y va.
Donc tout le monde va acheter à levier, et là on va se retrouver retourné. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si on regarde un petit peu ce qui est en train de se passer, bah, on est toujours sur du top long, du top trader long short ratio en position qui est crescendo, donc on continue à acheter tout simplement actuellement ce pit à levier. Ensuite on a le long short ratio qui lui diminue, ce qui est plutôt positif, mais qui est quand même toujours sur un ratio au-dessus de 2, hein, donc on est dans les 75% de long, et c'est excessivement négatif. Négatif, oui, mais il y a de l'espoir, parce que on n'a pas ici les leviers qui remontent. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il faut faire très attention, parce que si jamais on a une forme comme ça, il y a fortement en fait une cassure haussière, donc signe bullish, les gens vont certainement avoir un open interest qui va monter, on va avoir ici des positions qui vont monter, ici un nombre de ratios qui va monter, et là ça veut dire qu'on positionne de la liquidité en bas, et donc ça veut dire que c'est un piège, et certainement pour aller chercher la liquidité en bas pour ensuite faire le vrai mouvement, d'accord? C'est le principe de la manipulation de marché, et là quand on a un marché qui n'a pas de liquidité, qui n'est pas en bull run, qui galère à finir ses quadrimestres, qui prépare la fin de ses quadrimestres sur notamment ses bilans, forcément ils vont aller chercher la liquidité, et la liquidation est une bonne forme de liquidité, et du coup forcément on va se retrouver aussi dans une manipulation liée par les exchanges et les market makers qui sont effectués, donc il y a un petit peu différent des institutionnels, mais qu'il faut garder impérativement en tête sur ce type d'analyse. Ça c'est vraiment important. Du coup, ce que je veux en tirer là-dessus, c'est que faites attention aux différents mouvements qu'il va y avoir, attendez bien les confirmations, ce n'est pas parce que nous avons des structures, surveillez bien justement l'open interest, si on veut une accélération de l'open interest, il faut vraiment contrôler son exposition, c'est le même principe, il faut vraiment faire attention parce qu'on peut avoir un retournement baissier, toujours aller chercher les 28 000, et ça il faut vraiment l'avoir en tête parce qu'on peut avoir une accélération baissière très vite si jamais on a tout simplement beaucoup d'open interest qui est en train de monter à l'achat, et que on a une peur réelle de tout simplement Luna et du nombre de BTC qui sont dessus, liés à tout ce que je vous ai expliqué avant. Alors, au niveau, et pourquoi je vous dis que c'est pas forcément positif, justement ce qui arrive au niveau de l'UST et du Luna, c'est que quand on regarde le Nasdaq a fait un bon rebond et est plutôt positif d'ordre général. Alors est-ce que ça va perdurer cette session et la session? Alors faut faire attention, on est mercredi, donc on pourra avoir un retournement entre aujourd'hui et demain avec une continuité baissière pour aller chercher d'autres objectifs. Là ce serait excessivement mauvais pour le BTC et aussi pour Luna, donc on pourrait avoir une cascade liée à ça. Donc je sais pas si vous avez regardé, hein, parce que là en haut on voit le Luna, on était à 10,5 je crois qu'on a commencé, et là on est à 9,6, donc continue la cascade, ce qui est logique, hein, parce qu'on a l'UST qui est là, mais bref. Donc là, on pourra avoir ici une cascade, enfin une augmentation, hop, un retracement fin de semaine. Si on a un retracement de fin de semaine, on pourra avoir un BTC qui craque pour une raison particulière. C'est que l'UST pèse énormément, en fait, la peur du Luna pèse énormément sur le cours du BTC, et donc sur le cours de la crypto. Alors c'est vrai et non, et je vais vous expliquer après. Mais et on terminera la vidéo dessus d'ailleurs. Mais du coup, forcément, quand on a un schéma comme ça qui est en train de se mettre en place, on va avoir une accélération haussière possible du Nasdaq, le BTC ne va pas forcément suivre, il va être bridé par notamment la peur de l'UST et du DPEG et de Luna. D'accord? Donc là, en fait, on a tout simplement quelque chose qui appuie sur les investisseurs, en plus de l'indice. Et ce qui fait qu'on peut tout simplement descendre très vite au niveau du BTC, et c'est pour ça que je vous dis, faites très attention au niveau de vos expositions. C'est peut-être, comme je l'ai dit plusieurs fois, les soldes, mais faites attention, il peut avoir la deuxième démarque, la troisième démarque, et la 20e démarque. Donc toujours bien contrôler son exposition, bien contrôler tout simplement à quel point on s'expose, à quel point on recharge, parce qu'on peut toujours avoir plus bas, il faut pouvoir tout simplement continuer à lisser son entrée au fur et à mesure, et donc toujours garder des cartouches pour pouvoir rentrer au fur et à mesure, et ça c'est important. C'est important parce que quand on regarde ici ce qui se passe au niveau du total market cap, qui est globalement l'équivalent de l'indice du marché crypto, c'est la totalité de la capitalisation boursière crypto, on voit que on est loin quand même d'avoir une invalidation, enfin d'avoir un retour négatif de la totalité du marché. C'est-à-dire que si on regarde ici, on a une marge de progression qui est quand même colossale avant de faire un break ici, contrairement au BTC. D'accord, le BTC est quand même très proche.
on est à 31 pour aller chercher les 28, bon bah là on pour break le plus bas. Donc là on est quand même très très large. Donc ça veut dire qu'on a un marché crypto qui, malgré le fait que le BTC peut casser son précédent lot, sera toujours lui excessivement structurellement bullish. D'accord. Et je pense que ça le restera parce que le marché crypto n'est pas que le BTC, et c'est une des forces à l'heure actuelle, c'est que on a tout un écosystème qui croît et qui continue à croître malgré le fait que le BTC peut chuter. Et c'est pas gênant parce qu'on a des injections de liquidités dans les startups de cette technologie, et ça c'est excessivement positif. Alors je voulais juste en même temps en profiter pour parler de quelque chose que j'ai oublié. Est-ce que, selon vous, si on break ici, c'est un changement de structure? Si on break ici, est-ce que selon vous, c'est un changement de structure et on chute? Moi j'ai envie de vous dire non. J'ai envie de vous dire non parce que pour moi je considère depuis le début quasiment que ici c'est de l'inducement. D'accord. Donc ici pour moi c'est de l'inducement. Ça veut dire que c'est un pool de liquidité. Quand on voit un équalo qui s'est mis en place comme ça, pour moi c'est un pool de liquidité pour aller chercher tout simplement la liquidité et ensuite repartir. D'accord. Parce que quand on fait des structures, tout simplement on va créer des inducements, c'est logique, on va avoir une forme de bruit qui va être alors, plus ou moins créé aléatoirement, mais en tout cas utilisé fortement, on va dire ça comme ça, pour pouvoir justement créer de la liquidité et aller chercher cette liquidité-là. J'ai tendance à considérer que ça c'est l'inducement pour pouvoir faire et avoir tout simplement une continuité de tendance haussière malgré un break. Ici, ça ne cassera pas pour moi quelque chose qui est positif et bullish sur le long terme, mais c'est un petit peu ce qu'on ressent ici aussi au niveau du marché des cryptos, de la totalité de la capitalisation, c'est que on est très loin d'être en bear market sur l'ensemble des crypto-monnaies, et il faut relativiser, c'est pour ça que je vous dis qu'aussi on a une petite marge de descente et qu'il faut impérativement le prendre en compte, et ce sera le mot de la fin. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.